Chers amis internautes, merci de votre fidélité au rendez-vous hebdomadaire avec votre bulletin d'information de la semaine du 25 au 31 décembre. Une semaine marquée par le lancement de la première édition du festival Kaye Thiès à la promenade du Thiessois. Le gouverneur de Thiès avec le maire Talla Sylla ont procédé devant un parterre d'invités au lancement de cette première édition de Kaye Thiès. Moi, je déclarais au nom du ministre de la Culture ouvert le festival Kaye Thiès, première édition. Je vous remercie de votre attention. En organisant ce festival, nous déroulons le programme Kaye Thiès qui vise le renforcement de l'attractivité de Thiès, qui joue sa fonction de ville carrefour. Thiès cherche et trouvera sa place sur l'échiquier international et compte devenir une plateforme incontournable dans les relations et les affaires internationales. Outre le festival, la ville envisage d'organiser le forum des partenaires pour le financement du programme d'investissement prioritaire issu du plan de développement de la ville. À cela s'ajoute la foire internationale devant mettre en évidence la production locale et artisanale. Le festival Kaye Thiès est un levier en vue de positionner notre cité comme la capitale culturelle du Sénégal. Le conseil départemental de Thiès a procédé ce samedi 30 décembre au vote de son budget 2017 qui se chiffre à 374 millions, un budget voté à l'unanimité et qui se veut réaliste selon le premier vice-président du conseil départemental Yankoba Diatara. Parce que les gens se retrouvent dans ce budget. Donc c'est un budget de vérité, c'est un budget également réaliste, réalisable, mais également c'est un budget basé sur des projets structurants pour notre département. Nous l'avons dit, notre ambition était de travailler à ce que les principales préoccupations des populations puissent être prises en compte dans le département de Thiès. Quand nous sommes arrivés, nous avions fait le diagnostic. Nous nous étions rendus compte qu'au niveau du département de Thiès, il y avait 4 communes qui n'avaient pas de lycée. Aujourd'hui, on a commencé un programme important de construction des lycées de Thiès. Avant la fin du mandat, l'ensemble des 4 communes auront leur lycée avant la fin du mandat. Nous avons commencé les investissements et ça se poursuit naturellement de manière correcte. Les communes, c'était les communes de Kayar, les communes de Kermousse, les communes de Ndiéyène Sirakh et les communes de Touba, de Tassette. La commune de Noto n'avait pas de classe de terminale, nous l'avons réalisé. Et l'inspection d'académie a autorisé cette année les lycées de Kayar et les lycées de Kermousse. Et le département a construit les salles de seconde. Cette année, dans le budget 2018, nous allons construire les salles de première et l'année prochaine, les classes de terminale. C'est pour dire simplement que ces projets seront réalisés avant la fin du mandat. Si vous réglez le problème de l'éducation, vous réglez le problème de l'essentiel des problèmes de développement. S'en suivra naturellement le problème de santé. Comme vous savez, nous avons aujourd'hui la maternité la plus moderne du Sénégal, avec la maternité de l'hôpital régional de Thiès qui a été réalisée grâce aux efforts entre notre région partenaire Toscane et le département de Thiès. La société africaine de raffinage SAR, au cœur d'une polémique sous-tendue par des velléités politiciennes. Cette société est détenue par l'État du Sénégal, Locafrique, qui a racheté les parts du groupe saoudi Ben Laden et le groupe français Total. Locafrique, dirigé par Samuel Sarr, un acteur du jeu politique, veut être actionnaire majoritaire. L'actuel directeur général Omar Diop, également acteur du jeu politique, veut rester à la tête de la SAR et la polémique s'installe. Les partisans du dernier nommé dénoncent une tentative d'accaparement de la SAR par des adversaires politiques. M. Omar Diop, avec sa gestion très pointue de la SAR, très rigoureuse, qui nous a évité d'avoir ce fil frelaté qu'on avait connu, dont certains membres même de Locafrique en étaient les principaux responsables. Grâce à Omar, le Sénégal a connu des hydrocarbures de qualité, mais en stock suffisant. Et depuis 2013, le Sénégal n'a connu aucune pénurie. Maintenant, il y a des délinquants financiers qui veulent s'accaparer de la SAR, prendre en otage nos stocks d'hydrocarbures nationaux et faire grimper les prix. Et ça, nous ne l'accepterons pas et nous ferons face. Car ces mercenaires-là, tout ce qui les intéresse, c'est de gonfler le compte bancaire. La souffrance des ménages sénégalais, c'est le cadet de nos soucis. Mais qu'ils comprennent qu'au Sénégal, les gens sont assez éveillés pour nous faire face.
Donc voilà en gros les quelques éléments qu'on avait à partager avec vous. Vous remercier encore une fois de votre forte mobilisation pour venir avec nous donner cette information à l'opinion nationale. Mais l'État du Sénégal le soutient. L'État du Sénégal a placé sa confiance en la personne de M. Omar Diop. C'est pour cela que le président de la République lui a permis de prendre la direction de la SAR. Et au moment où on parle, si tous les actionnaires étaient contre M. Omar Diop, l'État serait contre M. Omar Diop. Et je rappelle que l'État a 46% des actions. Donc dire que tous les actionnaires unanimement sont contre M. Omar Diop est un tissu de mensonge. Mais Ablaye, est-ce qu'il ne s'agit pas de deux politiques? Si l'on sait que l'Afrique, bon, il y a un ancien ministre libéral, ancien ministre de l'énergie, conseiller financier d'Ablaye Wade qui est presque actionnaire majoritaire à l'Afrique. En tout cas, ce qui nous étonne, c'est que ça n'a été repris que par des sites de Dakar. La plupart de ces sites-là, c'est des sites qui ont été créés dans l'État. On sait comment ça se passe. Et nous savons également que c'est des hommes politiques qui sont derrière ces sites. Et on peut les dénoncer. On peut les dénoncer. Donc on n'écarte pas l'hypothèse que vous venez de soulever. Mais là, comme on dit que c'est un premier pas, un premier jalon. Maintenant, si les gens nous cherchent, nous dirons tout ce que nous savons. Le mouvement And Suxali Thiès, dirigé par Habib Niang, a offert 150 livrets de santé pour la prise en charge médicale dans le cadre de la couverture maladie universelle. Les populations bénéficiaires ont saisi l'occasion d'une cérémonie pour égrener un chapelet de doléances devant Habib Niang, président du mouvement And Suxali Thiès. Elles ont par ailleurs promis de se mobiliser derrière Habib Niang pour donner un deuxième mandat au président Macky Sall. depuis kana am na fi fukki at wala fukki at ak juróom ñu tabax case de santé bi ba yi rek ñooy fanaan ci case de santé bi ci suñu benn docteur bu ñu si indi bëgg nañu yow may nga ñu ay carte mutuelle waaye dañoo bëgg itam nga jàppale waa ñu nga dimbali ñu case de santé bi ñu am hôpital ñu am ay docteur ñu ñëw fii di liggéey ci case de santé bi ñu ñuy jàppale kontaan nañu nag ci lii nga ñu defalal ndax lii dañu ko yàgg dégg man mutuelle carte mutuelle yi xama woon nan la mel ci ndopp dama ko doon dégg rek waaye xama carte mutuelle nan la doon mel yàgg naa circulé fii waaye nun mosu ñu cee jot yaa ñu ci jotal ñoo ngi lay sant di la gërëm danga ñëw fii nga ne yow danga ànd ak Macky Sall ngay jàppale nun waa Daral Pël Habib Niang fas nañoo yéene premier tour ñu falal la Macky Sall inshallah bu soobee yàlla. Le groupe WhatsApp Werwerli Fadjou, regroupant entre autres des médecins, infirmiers, élèves et autres délégués médicaux, a décidé de s'investir pour l'amélioration de la qualité de l'accueil dans les hôpitaux, le don de sang et les consultations médicales gratuites. C'est ce qui explique une rencontre pour élaborer un plan d'action pour l'année 2018. Voilà, l'idée vient de Diagne. Donc comme je le dis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Maintenant aussi, toute idée qui sort de la bouche de quelqu'un ne lui appartient plus. L'idée est partagée. Et là, tout le monde a le droit quand même de l'interpréter comme il veut. Et heureusement, comme le dit Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée. L'important, ce n'est pas de l'avoir, mais de bien l'utiliser. Il s'est trouvé que Diagne a eu l'idée de créer, de rassembler une famille dans la santé. Il y a des infirmiers, des sages-femmes d'État, des médecins spécialistes généraux, des médecins généraux et aussi des délégués médicaux. Voilà. Et au début, l'idée qu'il avait, c'était pour faire la promotion de ces blouses. Nous, on a changé l'idée. Comment? En créant des thèmes. C'est comme un forum. Hein? Des fois, on parle de l'insuffisance rénale. Des fois, on parle des maladies cardio qui sont vraiment fréquentes. Et aussi, permettre à chacun de s'exprimer. Il s'est trouvé qu'il y a des idées qui émergent. On a des membres au niveau de l'hôpital régional, on a des membres au niveau de Saint-Jean, on a des membres à Louga, à Saint-Louis. Maintenant, eux, au niveau de leurs écoles, parce qu'on a des étudiants aussi, hein, ils ont eu à faire l'accueil et l'orientation. On veut que vraiment le patient, ou en tout cas l'accompagnant qui vient dans une structure de santé, il n'a pas besoin quand même de poser la question c'est où accueil, c'est où Nangam, c'est où on l'oriente facilement. C'est pour faciliter la tâche. Chers amis internautes, c'était tout pour votre rendez-vous hebdomadaire avec votre bulletin d'information de la semaine.